Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point à mi-cuvaison sur notre cuve de Bourgogne rouge. Malgré que la cuve soit partie en fermentation seulement quelques heures après l'encuvage, on a pu refroidir la cuve suffisamment en dessous de 20 degrés pour qu'elle reste à cette température 3 à 4 jours. Puis d'elle-même, elle a commencé à monter en température. Donc là, elle fonctionne toute seule, nous n'agissons pas sur la température. Elle est autour des 28 degrés. Elle est passée toute seule d'en dessous de 20 degrés à 28 degrés uniquement par le dégagement de la chaleur produit par la transformation du sucre en alcool. Ici, vous pouvez voir et entendre la cuve en pleine activité. Avec la forte activité fermentaire de ces derniers jours, on peut voir que les grumes sont passées par-dessus la grille, mais ceci ne pose pas de problème car le jus est juste en dessous. Donc on peut voir que les baies sont bien trempées dans le jus. Et en plus, avec la bâche qui ferme la cuve, le CO2 est emprisonné sur la cuve. On ne risque donc pas une oxydation. À ce moment de la cuvaison, notre travail consiste principalement à contrôler les températures et les densités pour voir si tout se passe bien. Nous effectuons aussi régulièrement des petits remontages, c'est-à-dire prendre le jus qui se trouve en bas de la cuve pour le remettre par-dessus. Faire des remontages permet d'homogénéiser la température et le jus dans la cuve. Nous faisons aussi claquer le vin dans le seau pour oxygéner le vin, ceci permettant d'alimenter les levures. On peut voir que le vin a pris beaucoup de couleur. Maintenant, je vais prendre la densité. Donc on peut voir que le mustimètre s'enfonce beaucoup. La densité de départ était de 1090 et maintenant on peut lire 1003 à 26 degrés. Donc ici on voit bien la prise de couleur. Et la densité à 1003. Donc la densité a bien descendu. On va laisser cuver encore pendant environ 4 jours, le temps que la densité passe en dessous de 1000. Une fois la densité en dessous de 1000, cela signifie qu'il n'y a presque plus de sucre dans le vin et que tout a été transformé en alcool. Pendant ces 4 jours, la cuve va passer d'environ 28 degrés pour atteindre la température approximative de la cave autour de 20 degrés. À ce moment-là, nous soutirons le jus, ce que nous appelons le jus de goutte, puis tout le marc restant, nous le passerons dans le pressoir pour obtenir le jus de presse. Ces deux jus seront assemblés, mais nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt dans une nouvelle vidéo.